Nous sommes en direct de la médiathèque François Mitterrand de Brest à la rencontre des étudiants de l'association Pédago de l'Université Bretagne occidentale qui ont un projet à destination des Comores. Nous allons donc les rencontrer pour connaître un peu plus sur ce projet. Je me trouve aujourd'hui avec trois étudiants de l'Université de Bretagne occidentale qui envisagent de monter un projet de solidarité internationale autour de l'éducation à destination des Comores. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et qui vous êtes? Élodie Miosek et je suis présidente de l'association Pédago, qui est une toute nouvelle association créée de la nouvelle filière des sciences de l'éducation, de la faculté des sciences du sport et de l'éducation de l'UBO, en lien du coup avec les STAPS. Léa Michalet, donc je suis la vice-présidente de l'association. Chloé Rosalie, je suis la secrétaire de cette association. Donc c'est une nouvelle filière qui est née en 2017 à Brest. C'est un projet qui est né avec nos professeurs et les étudiants, donc de monter une association vraiment axée éducation pour être en partenariat avec des écoles, que ce soit en France, à Brest ou même du coup dans le monde avec les Comores ou le Togo aussi. Qu'est-ce qui vous a amené justement à lancer ce projet à destination des Comores? Pourquoi les Comores? Déjà, c'est un cap qui est assez facile pour nous. C'est un pays qui est francophone, donc on n'a pas la barrière de la langue. Pour mener des projets, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour nous d'intervenir dans ce cadre-là. Ils ont un système scolaire qui est assez similaire au nôtre et du coup là-dessus, c'est quelque chose aussi qui nous permet de proposer des choses qu'on a pu travailler en cours au préalable pour les proposer ensuite en partenariat avec les professeurs sur place là-bas directement. Ce partenariat, il se concrétise de quelle manière? Qu'est-ce que vous comptez mettre dedans? Alors le partenariat en soi, ça commence vraiment par une discussion avec les responsables des écoles pour voir quels sont les besoins du territoire. Et après, ça peut être sous format écrit. Donc vraiment un papier officiel qui va structurer tous les partenariats qu'on a avec toutes les écoles. Et à l'heure actuelle, vous êtes en relation avec quel établissement au niveau des Comores? Alors pour l'instant, on est en lien avec le GSFA et on va commencer à creuser autour, donc voir toutes les écoles publiques qu'il y a à Moroni. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un projet qu'on peut qualifier de projet de solidarité internationale. Oui, c'est un projet du coup d'éducation solidaire où on va mettre les compétences de chacun en lien pour réussir à faire quelque chose dans l'intérêt des enfants et du public qu'on aura sur place. Et c'est ça qui est intéressant. Dans quel cadre se situe ce partenariat justement par rapport à votre cursus universitaire? Donc, l'objectif pour les étudiants de l'association, c'est de réaliser des stages, de monter des projets en collaboration avec les professeurs des îles Comores et de monter des projets éducatifs et solidaires là-bas. Pour les étudiants, ça va vraiment être une expérience professionnelle. C'est dans notre formation aujourd'hui, on a énormément de contenu, de choses très théoriques. On va monter des projets éducatifs assez élaborés, mais toujours théoriques. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de les mettre en pratique, de voir si ça fonctionne vraiment. Et c'est grâce du coup aux écoles dans lesquelles on va faire le stage qu'on va essayer de mettre en action vraiment ces projets. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'actions qui seront menées concrètement? Alors pour l'instant, on n'a pas défini exactement les actions qui seront menées, mais ça peut être par exemple sur des projets de lecture et d'écriture sur les livres. On a pensé à monter tout ce qui était projet autour du livre, donc des ateliers d'écriture et de lecture pour inciter les enfants à s'exprimer, du coup, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral, ce genre de projet. Après, on peut aussi penser à des projets qui ont plus des attraits sur l'écologie ou des projets qui nous amèneraient plus sur des terrains comme les droits de l'homme ou ces genres de choses. Ce sont des thématiques qui sont en fait internationales et qui peuvent passer aussi bien dans un pays que dans un autre, et c'est ça qu'on peut partager avec tout le monde là-bas. C'est vraiment en restant sur une dimension interculturelle d'échange entre les enfants sur place, les professeurs, les habitants autour, parce que ce stage il sera aussi en dehors de l'école. Il y aura aussi toute une vie à côté pour les étudiants qui partiront, et c'est ça qui peut vraiment être intéressant des deux côtés en fait. J'ai pas bien compris ce qui vous a amené à aller vers les Comores. Le projet a démarré
en lien, si on peut le dire, avec l'accompagnement scolaire. Donc c'est Chloé qui faisait cet accompagnement tous les lundis et jeudis soirs et elle était en lien avec Aziz. Et donc ils ont commencé à discuter. Nous, du coup, notre formation, c'est vraiment en éducation et on cherchait à ce moment-là on cherchait à s'investir sur un territoire, que ce soit brestois, que ce soit international, vraiment. Et c'est là qu'on a vu quand même des convergences entre les besoins qu'il y avait aux îles Comores et nos besoins à nous de vouloir créer quelque chose, de vouloir monter quelque chose. Et on a commencé à discuter tous les trois. Et voilà, donc on a fait appel à notre association et on a commencé à monter quelque chose de plus concret. Et c'est là qu'on a commencé à creuser un futur projet qui sera en lien avec notre licence, donc qui serait vraiment dans notre intérêt de le mettre en place et qui serait aussi dans l'intérêt des habitants des Comores et que tout le monde ait quelque chose à gagner. Quel est l'accompagnement qui est à votre disposition par rapport à l'UBO ? Pour l'instant, nous sommes en collaboration avec la DEI, donc c'est la direction européenne et internationale de l'UBO. Et on est aussi soutenu par nos professeurs de la licence qui nous aident et nous soutiennent pour monter des projets et aussi par tout l'administratif de la faculté des sciences du sport et de l'éducation. Quel contact vous avez avec le groupe scolaire Fondé Abdulhamid par rapport à ce projet ? Pour l'instant, nous avons échangé du coup avec le directeur du groupe scolaire, Alimzé, ainsi que Sana, qui est une bibliothécaire du coup dans l'établissement. Pour l'instant, les échanges ils ont plus concerné un peu notre objectif sur ce projet, qu'est-ce qu'on attendait d'eux et qu'est-ce qu'eux pouvaient attendre de nous. Il nous reste encore à fonder du coup le concret, donc ce qui va vraiment être réalisé auprès des enfants. Quel est le ressenti de ces contacts ? Pour l'instant, on a plutôt eu des échanges constructifs. Après, on n'en est encore qu'aux prémices du projet et on souhaite aussi s'orienter vers peut-être d'autres écoles en parallèle, histoire de pouvoir comparer vraiment ce qui s'y passe et pouvoir apporter le plus possible aux personnes autour de nous. Est-ce que c'est un projet qui est appelé à se pérenniser ? L'objectif du projet et donc de l'association, c'est de le réaliser sur du long terme, de le poursuivre sur les années qui suivent avec les prochains étudiants et les prochains membres du bureau de l'association également. On souhaite aussi l'ouvrir, pourquoi pas, quand ce sera bien lancé, à d'autres universités, que ce soit l'université informatique ou encore de sciences, pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès à ce genre de stage. Durant votre séjour, quel serait votre souhait en matière de logement sur place ? Alors si possible, nous aimerions séjourner chez l'habitant. Ce sera plus facile et puis on aura un contact direct et la possibilité d'avoir d'autres interactions avec la population comorienne. Est-ce que vous avez déjà eu à faire de tels projets vers l'international ou c'est une première pierre que vous allez poser ? Alors non, jamais, c'est la toute première fois. Donc on se jette un peu à l'eau et puis on teste et on va voir comment ça se passe. Et de toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à donner. Donc voilà, ça va être une très riche expérience, je pense, pour nous tous. Et on est hyper motivés et on est prêts à tout casser. Où est-ce que vous en êtes au niveau du financement de ce projet ? Les financements ils vont venir du coup de l'association Pédago qu'on va essayer de récolter et d'autres des subventions qui peuvent venir de différentes organisations qui peuvent supporter du coup ce projet. Pour l'instant on peut citer l'association Homer qui a prévu de nous aider financièrement sur ce projet. Les étudiants eux financeront leur séjour eux-mêmes grâce aux différentes bourses de stage qui sont disponibles pour les étudiants actuellement comme pour n'importe quel autre stage à l'étranger. Par rapport à votre calendrier, vous comptez vous rendre aux Comores vers quelle période ? Alors on compte faire un premier voyage, donc Léa et moi, si possible printemps prochain. Donc ce sera en fonction de l'avancée du projet. Ce premier voyage nous permettra de discuter directement avec tous les acteurs des écoles pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes venant de nous et comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc ce sera vraiment pour voir de façon concrète ce qu'on peut mettre en place. Envisagez-vous de contacter les différentes collectivités, je pense à la mairie de Brest, au Conseil général du Finistère, à la région Bretagne et le ministère des Affaires étrangères et pourquoi pas l'Union européenne, puisqu'il y a l'Union européenne qui est bien présente aux Comores, pour vous accompagner sur un tel projet ou d'autres organismes? On va vraiment essayer de contacter le maximum d'organismes et de personnes, que ce soit à la mairie de Brest ou même à l'Union européenne. Pour mener à bien ce projet, je pense que vous avez besoin de soutien de l'extérieur au niveau financier.
Oui, bien sûr, on peut pas refuser ça. On ne pourra pas refuser ça de toute façon parce que même si on est dans de l'humanitaire et dans de l'éducation, le financement c'est très important et on aimerait faire un appel aux entreprises comoriennes si elles seraient partantes pour nous aider, ainsi que toutes les personnes qui voudraient donner un coup de main pour monter ce projet.